Bon, je crois que tout est prêt pour une nouvelle vidéo. Test, ok. Caméra, ok. Décor, ok. Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Hein? Eh, yo, tu fais quoi? Eh, c'est pas le moment de dormir. Réveille-toi! C'est qui? C'est quoi ça? Numéro masqué. Allô? C'est qui? Kiki le... Hein? C'est pas possible, j'y crois pas, il m'a raccroché au nez le bâtard. Il est sérieux? Attends, je le rappelle. Kiki le boutiquier, mais les gens sont malades. Qui fait encore des blagues débiles comme ça en 2018? Attends, mais il rappelle encore. Mais bordel, c'est qui? La question n'est pas qui je suis, mais plutôt qui tu es. Comment ça, qui tu es? Mais je veux tuer personne. Hein. Pas qui tu es, imbécile. Qui tu es. Ah. Arrête avec tes blagues débiles et écoute-moi. Tu es actuellement enfermé dans 3 rêves. Et le seul moyen d'en sortir est de résoudre 3 énigmes. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Alors écoutez, c'est bon, c'est une bonne blague, j'ai bien rigolé. C'est bon, bravo, allez, au revoir. Franchement, les gens n'ont plus d'inspiration. Qui va aller croire à des débilités Chaque énigme est une vanne sous forme de jeu de mots pourris que tu dois trouver pour t'en sortir. Hein? C'est quoi ça? C'est pas possible. J'ai raccroché. Les indices de chaque jeu de mots pourris seront posés sur une table devant toi, avec un agenda rouge dans lequel tu devras écrire la vanne. La première, tu devras la prier. La deuxième est un rebut que tu devras exécuter. La troisième, tu devras la compter. Tu as exactement 30 minutes. Si tu échoues, tu seras enfermé dans tes rêves pour toujours. Et là, la honte s'abattra sur toi. À jamais. Ah oui, et surtout n'oublie pas, ton propre ennemi, c'est toi-même. Mais c'est quoi ce bordel? Hein? Quoi? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Et c'est quoi ces vêtements? C'est pas possible. Qu'est-ce qui... Mais... Ah, il y a une porte. Vite, faut que je sorte d'ici. C'est bloqué? C'est pas possible. Je suis enfermé. C'est incroyable. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Ce serait donc vrai? Je suis enfermé dans un rêve? Non, ça n'a pas de sens. Et comment je dois faire déjà? Trouver des vannes. Les indices, bien sûr. Il avait parlé d'indices posés sur une table. Alors à partir de ça, je dois trouver un jeu de mots. C'est complètement tiré par les cheveux. Mais on sait jamais. Je suis prudent. Tellement prudent qu'avant même de m'asseoir sur ce siège, je vérifie toujours d'abord s'il n'y a personne assis dessus. Alors, voyons voir les indices. Une croix, une bible, tout ce qui est le plus normal. Un bloc de papier avec des chiffres écrits dessus. Un super pixel géant. Et bien sûr, le fameux carnet rouge. Bon, déjà, il va falloir trouver un rapport entre les 4. La croix posée sur la Bible fait penser bien évidemment à Jésus. C'est donc possible que la vanne ait un rapport avec un passage du Nouveau Testament. Les chiffres écrits doivent sûrement servir à trouver une page dans les 2 livres. Mais laquelle? La première, tu devras la prier. Déjà, le chiffre 7, d'après ce que je sais, est un chiffre sacré dans la Bible. Les 7 jours de la création, les 7 couples d'animaux de l'arche de Noé, les 7 jours de marche avant la prise de Jéricho par Josué, les 7 péchés capitaux, les 7 trompettes de l'Apocalypse, encore les 7 paroles de Jésus sur la croix. Non, pardon, c'est pas ça. Voilà, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Ensuite, les autres chiffres, 2 et 0. Ça m'évoque... ça... Rien. Réfléchis, il y a sûrement quelque chose qui t'échappe. Est-ce que ça peut être des numéros de page peut-être? 7, son 10, son 12 ou peut-être 27, 20? Non, j'ai tout fouillé. Aucun indice sur ces pages. Mais il doit sûrement avoir un rapport avec la flèche et la croix. La flèche qui... Mais bien sûr, c'est presque trop facile. Il m'a pris pour qui? La croix a un double sens. En fait, c'est le x de la multiplication. Ce qui veut dire que je dois multiplier 7 par 2. Et donc la page 14. Je suis trop fort, j'ai trouvé. Alors, la page 14, la page 14, la page 14. Voilà, te voilà. Hein? C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui est écrit dessus. Sûrement un nouvel indice. T'es nul. Je me suis fait avoir. Bon, c'est rien, on se calme, on va se reconcentrer sur la croix. Mais oui, la croix représente Jésus. Et Jésus, la Bible, la croix, foi.
Jésus, 7. 7. Jésus, la Bible, la croix. Mais oui, Jésus a demandé dans la Bible de pardonner 70 fois, 7 fois. Alors c'est simple. Donc en réalité, ce que je dois multiplier par 2, ce n'est pas 7, mais plutôt 70 fois. Ça donne donc la page 140. Non, je me suis encore trompé. Il n'y a rien sur la page 140. Attends. Jeu de mots, jeu. En face de la page, on a sur la page 141 une grille fléchée, des mots fléchés. Oui, ça a forcément un sens. Des mots fléchés, une flèche avec une croix, il y a forcément un lien. La croix aurait donc un troisième sens caché. Là, ça voudrait peut-être dire d'enlever les flèches, barrer. Mais quand on retire les flèches d'une grille fléchée, ça donne des mots croisés. Mais oui. J'ai trouvé. La vanne pourrie est... Les 7 dernières paroles de Jésus étaient des mots croisés. Ah, c'est con. Hein? Quoi? Je suis revenu chez moi là. Mais j'étais pas... Qu'est-ce qui se... Non, attends. La vraie question, c'est est-ce que je rêve encore? Ou je suis revenu dans la réalité? Je suis enfermé dans ma propre maison? Ça n'a pas de sens. Alors, je suis dans un autre rêve ou c'est le même? Parce que si c'est le mec... Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Mais c'est moi? C'est le rêve de tout à l'heure. Je vois. Je comprends maintenant. En fait, voir le précédent rêve à la télé est sûrement un indicateur de réussite. Ça veut dire que j'ai réussi à passer la première énigme et que là, je suis dans le deuxième rêve. Je dois donc trouver la vanne pour y lier à celui-ci. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Un déodorant Axe, encore un bloc de papier avec un chiffre et des flèches posé sur un manga. Et ensuite, une feuille avec un dessin de... C'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Un serpent? Un serpent! Gros, tu me lances un défi comme ça et tu ne sais même pas dessiner un serpent? Ok. La deuxième est un rebut que tu devras exécuter. Un rebut? Dans ce cas, excellent. J'adore les rebuts. Je suis le roi des rebuts. Et ça, il ne sait pas. Ce sera facile. Alors, il va falloir que je trouve derrière chaque indice une syllabe. Le plus dur sera sûrement l'indice au milieu. Le chiffre 8 avec 2 flèches et une barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Posé sur un manga. Il y a forcément un petit élément qui m'échappe. Je dois observer correctement mon environnement. Et... Attends, une seconde. À mon réveil, j'étais assis sur la chaise. Et la chaise n'était pas de ce côté. Ça veut dire qu'elle a été déplacée. Ce qui veut aussi dire qu'il a prévu ma position exacte quand je dois trouver la vanne. Et c'est... ici. Voyons voir maintenant depuis cet angle de vue. La flèche du bas va vers le 8 et la flèche du haut va vers moi. Non, pas moi, mais plutôt mon t-shirt. Tokyo. Oui, ça a du sens. Puisque le bloc de papier est posé sur un manga. 8 en japonais, ça fait quoi déjà? Ça fait Hachi. Du coup, on a comme rebut Deo Hachipan. Deo Hachiser. Axe Hachipan. Axe Hachi... Putain, ça n'a aucun sens. Mais attends, Tokyo. Et si le 8 n'était pas traduit en japonais, mais plutôt en espagnol? Alors, vous avez trouvé?